Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette première émission de voyance en direct de la semaine, en sachant que... Ah, il n'y a pas... Non, 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 Ne me dites pas que j'ai encore oublié de brancher mon micro, hein. Ne me dites pas ça, non. Tout est normal, tout va bien, Anisa, ce n'est pas ici qu'il y a un petit souci avec le son. Bon, eh bien, nous sommes à une semaine de Noël, hein, nous sommes à une semaine de cette normalement jolie période. Eh bien écoutez, pas d'informations particulières à vous donner, non, tout va bien. Écoutez, je suis relativement en forme, donc j'espère que mes voyances vont être au top aujourd'hui. Bon, eh bien écoutez, on va attaquer tout de suite. La première question nous est posée par Colette. Colette, bonjour. Vous faites du souci pour votre chat qui a 8 ans et demi. C'est une chatte noire qui pèse 8 kilos et reste sédentaire. Mais elle a des problèmes de peau, eczéma, et le vétérinaire avait vu que sa peau était abîmée. Vivra-t-elle encore quelques années ? Bah écoutez, il n'y a pas de raison, c'est pas parce que elle a un problème de, de peau qu'elle va dépérir. Non, et puis moi j'ai l'impression qu'elle a aussi un petit souci au niveau du sommeil, votre chatte. Alors en général, les chats ça dort beaucoup, ça n'a pas ce genre de souci, mais j'ai quand même ce sentiment-là. Écoutez, moi il n'y a rien de méchant dans ces cartes-là pour votre chatte noire. Pour moi, écoutez, non, il y a pas de souci, hein, on va pas rentrer dans le détail. Mais vous savez que il semblerait que l'homéopathie soit excellente pour les animaux et surtout dans les problèmes liés à la peau. Il paraît que ça fonctionne admirablement bien. Donc vous pourriez peut-être vous renseigner auprès de votre vétérinaire ou auprès de quelqu'un qui connaît l'homéopathie et puis bien sûr l'homéopathie appliquée aux animaux, parce que je crois que ça a vraiment d'excellents résultats. Bon, je vois que vous êtes observateur, que vous avez vu que j'utilisais un autre tarot aujourd'hui. Bah oui, c'est comme ça, hein. Moi, je n'utilise pas... J'ai plusieurs tarots que j'utilise et également, j'utilise un oracle qui est l'oracle Béline. Et aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais utiliser le bon vieux tarot de Marseille, hein. C'est celui qui est d'origine, c'est vraiment celui qui est épuré de toute fioriture, c'est celui qui, je dirais, est historiquement le plus utilisé et qui est le plus riche en symboles. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'est celui que j'utilise, je dirais, d'une manière générale le plus fréquemment. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je répondais à Colette. Voilà. Frédéric, bonjour. Allez-vous enfin avoir un mieux dans votre vie très vite? Vous n'en pouvez plus. Écoutez, je ne peux pas vous affirmer haut et fort que tout va changer
d'une manière rapide. C'est-à-dire que passer d'un extrême à l'autre, parce qu'effectivement, Frédéric, on peut quand même dire une chose, c'est que depuis 4 longues années, la vie n'est pas simple. Bon, en même temps, vous êtes quand même quelqu'un d'entreprenant, vous avez besoin de sécurité, hein, vous avez besoin d'affectif, et je pense que c'est là un petit peu que le bas blesse, c'est que vous manquez un peu d'amour. Alors, je ne sais pas, regardez autour de vous, vous êtes sur le chat, vous avez, on va dire, 90% de femmes. Sympathiser et pourquoi pas, vous allez rencontrer l'âme sœur dans le cadre de l'émission. Hein, c'est peut-être également une option. Ensuite, je vous dirais une chose, c'est que vous entrez dans des phases qui sont quand même nettement plus positives, vous allez retrouver un certain dynamisme, vous allez retrouver de la volonté, vous allez retrouver des portes qui vont s'ouvrir, vous n'allez plus être dans cette dynamique où vous avez la sensation d'avancer en pleine tempête. Vous allez retrouver une dynamique, une volonté, donc c'est à vous également de prendre les choses en main puisque vous entrez dans une phase qui est quand même cruciale puisque c'est une phase, ce que je pourrais appeler d'un nouvel élan, d'un redémarrage. Donc oui, les choses vont aller mieux, mais elles ne vont pas aller mieux toutes seules. Il va falloir vraiment que vous y mettiez de l'énergie, mais vous avez 3 années devant vous, 3 années importantes pour reconstruire votre vie, pour repartir sur de nouvelles bases et pour ne pas avoir cette impression d'avoir la tête dans un étau continuellement. Voilà, et essayez de vous détendre parce que je sens que vous ne dormez pas. Ou mal. René, bonjour. Est-ce que votre maison dont la construction s'est achevée en juin 2011 sera vendue d'ici l'été 2013 ? Ah oui, effectivement, Frédéric. Excusez-moi, je viens de voir. Autant pour moi. Bon, ah bah, ce ne sera pas sur l'émission. C'était une petite, comment dirais-je, un petit trait d'humour, mais qui avait quand même sa réalité. Bon, en tout cas, il faut bien garder en tête que vous entrez dans des périodes qui seront quand même beaucoup plus positives. Voilà. Bon, bah, je vais revenir à René. Hein, René qui est souffrante aujourd'hui, donc on va regarder si sa maison va se vendre avant l'été 2013. Comme ça, elle pourra attendre tranquillement le médecin et après reprendre des forces. Écoutez, ça va se faire effectivement. Je trouve que 2013 est tout à fait adapté pour que vous vendiez cette maison, ou en tout cas qui est tout à fait marqué d'une pierre de l'immobilier, mais il y a vraiment cette idée, qui ressort pour que vous trouviez acheteur et que vous en sépariez l'année prochaine, indiscutablement. Ça va pas être simple, hein. Effectivement, il y a l'idée de tractation, mais il y a des signatures. Alors, je me demande si vous devriez pas apporter quelques changements dans la déco. Alors, effectivement, elle est toute neuve, mais il y a peut-être des choses qui doivent être embellies par rapport à votre maison, peut-être qui seront beaucoup plus vendeurs, à mon sens. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce sera une année clé, une année charnière sur le plan immobilier.
Mais ne nous inquiétons pas pour Frédéric, il va aller beaucoup mieux, il va être moins stressé, moins anxieux, il va vraiment reprendre un nouvel élan dans sa vie, il va tourner une page, voilà. Donc il y a vraiment un potentiel là qui est tout à fait positif pour Frédéric. Donc, mais c'est sympa de l'encourager, de le dynamiser parce que voilà, il y a des moments où quoi qu'on fasse, on n'arrive pas à avancer. Et je comprends que l'on soit dans une dynamique comme ça, à ne pas à perdre espoir, à baisser les bras. Mais là, il faut surtout pas les baisser. Il faut relever les manches et foncer. Catherine, bonjour. Votre maman a vécu un drame par le biais de son compagnon qui a disjoncté. Il se retrouve en détention provisoire à l'hôpital. Quel va être l'avenir de votre maman avec ou sans lui? Bon, on va regarder comment les choses vont évoluer entre votre maman et son conjoint. Mais, de toute façon, ce monsieur, le compagnon de votre maman, c'est quelqu'un qui a toujours une sorte on va utiliser un mot un peu familier, mais il pète les plombs de manière régulière. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, on va dire, d'apparence calme, mais qui est bouillonnant à l'intérieur. Et parfois, vous savez, c'est un peu comme une cocotte minute. À un moment donné, ça fait pouf, hein, comme ça. Et voilà. Bon, moi, je trouve pas non plus que leur relation soit exceptionnelle. Je sens que votre maman est quand même quelqu'un de très carré, hein, de très lucide, de très droit, avec pas mal de principes. Donc, son attitude n'est pas forcément en adéquation avec les modes de pensée et les modes de fonctionnement de votre maman. Alors effectivement, il va y avoir des changements. Effectivement, je pense que ce monsieur, le compagnon de votre maman, va traverser une période qui va pas être sympathique. Et je pense que tout ce début de l'année jusqu'au mois de juin, ça va plutôt être délicat, difficile à vivre. Donc, moi, je vous dirais une chose. Effectivement, il y aura beaucoup de remises en cause. Je pense que la première partie de l'année va être un peu difficile pour lui. Il y a beaucoup de contraintes, il y a vraiment l'idée d'autorité. Ouais, je pense que effectivement, ça va pas évoluer dans un premier temps dans un sens idéal. Bon, après, votre maman est quelqu'un de solide, de résistant, est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, qui a du tempérament et qui ne se laisse pas abattre. Donc, moi, je vous dirais, elle va très bien s'en sortir, elle va très bien rebondir. Elle a un mois qui est un peu difficile, qui sera le mois de janvier. Mais après, j'ai quand même la sensation que l'année 2013 va quand même plutôt être globalement positive, Catherine. Voilà. Mais quant à son compagnon, moi, là, je suis plutôt mitigé. Laurence, bonjour. Quel est votre avenir avec Gaël? Vous êtes amis pour le moment.
Écoutez, si vous voulez, franchement, heureusement vous ne me le poseriez pas la question, mais honnêtement, je trouve que c'est une meilleure chose peut-être de garder Gaël en ami. Parce que, vous voyez, je pense que c'est un homme bon, avec des épaules, hein, quelqu'un qui est entreprenant, quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre, quelqu'un qui sait prendre les choses en main. Et ça, c'est très 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 agréable. En même temps, vous avez des similitudes de caractère. Je pense que vous avez, quand vous discutez ensemble, vous dites tiens, c'est marrant, c'est la même façon que j'ai de voir les choses. Vous avez un côté très idéaliste. Lui, il a un côté également idéaliste où il a envie de mener les choses. C'est quelqu'un qui aime diriger. Mais pour moi, je trouve que en ami, il est top. En petit ami, c'est pas aussi simple parce que finalement, c'est pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup, dans sa vie, de sa vie intime, dans sa vie intime. Donc moi, je serais plutôt partisan de le garder en ami, pour tout vous dire. Voilà. Après, si se passer quelque chose, c'est possible, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Voilà ce que j'en pense. Alors, juste avant de poursuivre, je vais faire un petit rappel sur le fonctionnement de l'émission. L'émission ouvre ses portes tous les jours aux alentours des 13h, 13h10. Ça veut dire que vous accédez au chat et moi, je commence à répondre à vos questions à partir de 13h30. Pendant la période de 13h10 à 13h30, vous avez la possibilité de poser votre question et au-delà de 13h30, vous pouvez tout à fait reposer votre question également, puisque les questions, une fois qu'elles sont validées par l'administrateur, entrent dans le tirage au sort et ce tirage au sort s'effectue au fur et à mesure du déroulé de l'émission. Ce n'est pas à 13h30 que toutes les questions sont tirées, non, c'est quand je réponds à une question, il y a une nouvelle question qui est tirée au sort, etc., etc., etc. Ensuite, vous l'avez compris, vous le savez, l'émission est en direct, mais vous avez la possibilité de revoir, de réécouter l'émission sous 24 heures, c'est-à-dire le lendemain en général. Vous avez accès à cette rediffusion soit depuis la page d'accueil du site, donc www.émissionsdevoyance.com. Vous avez également accès à l'émission sur notre chaîne YouTube. Et pour ceux qui sont fans de l'émission, ça veut dire qu'ils peuvent visiter la page sur Facebook, eh bien là également vous pouvez retrouver les émissions passées. Puisque je parle de Facebook, ce qui m'amène à faire une jolie transition, ceux qui ne sont pas encore fans de l'émission, je vous encourage très vivement à le devenir puisqu'à l'heure actuelle, depuis le 3 décembre, j'ai organisé le calendrier de l'Avent. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les enfants qui aient leur calendrier de l'Avent. Et vous avez la possibilité de gagner des consultations privées avec moi, des cartes d'adhérents, des chèques cadeaux. Voilà, c'est un jeu qui est très simple. Il suffit de gratter une case et on vous dit si vous avez gagné ou si vous avez perdu. Donc aucune connaissance, a priori, n'est souhaitable pour participer et peut-être gagner. Mais pour cela, il faut devenir ami, enfin fan, pas ami, fan. Et pour cela, il vous suffit juste de cliquer au-dessus du chat, vous avez le lien Facebook. Voilà comment fonctionne l'émission et ce à quoi vous pouvez vous attendre et comment les choses évoluent. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées et je passerai à la question qui m'est posée par Aurore. Aurore, nous appelons ça la chance du débutant. Nous signalons qu'Aurore est la première, est toute nouvelle. Elle est ici grâce à Crevette à Plumes, que vous connaissez bien en revanche. Donc Aurore, bonjour et bienvenue à vous. Est-ce que votre santé est bonne ?
Écoutez, moi je pense que votre santé globalement est bonne. Vous avez un bon niveau de résistance. La seule chose, c'est que je perçois des examens là. Il y a des examens à faire, je ne sais pas si c'est lié à l'ossature, au mouvement, aux dents. Il y a quelque chose de cette nature-là qui ressort. Ça peut être aussi des problèmes liés à la peau, mais c'est vraiment tout ce qui est tout ce qui ressort. Donc pour moi, effectivement, même s'il y a des cartes de protection, je pense que vous allez devoir passer des examens ou aller voir un médecin ou aller à l'hôpital faire, je dirais, des analyses. Moi, c'est comme ça que les choses ressortent dans ce tirage. Et je tiens quand même à vous mettre un petit peu en garde. Vous rentrez dans une période, à mon sens, qui est quand même extrêmement fatigante, moralement et physiquement. Donc prenez des forces, c'est le moment, parce que je dirais que tel que je ressens votre énergie, vous n'avez quand même pas une vie qui est très simple. Je vous trouve seul. Hein. C'est-à-dire que vous êtes souvent dans la dynamique à vous débrouiller par vous-même. Il y a quand même une petite difficulté à construire des choses qui soient stables. Il y a beaucoup d'efforts à faire et quelque part seul à agir. Donc c'est pour ça, année de fatigue, période qui va être un petit peu lourde sur le plan psychologique. Mais quoi qu'il arrive, effectivement, pour revenir à votre question sur la santé, il y a cette idée d'examen, de visite chez le médecin, d'analyse. Tout cela est tout à fait indiqué. Eh bien écoutez, nous arrivons à nos 2 dernières questions de notre première émission de la semaine. Alors. Débia, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement pour votre maman très prochainement? Alors, elles sont très pratiques ces cartes, mais elles commencent à être un peu anciennes à force de les utiliser et elles glissent pas très bien. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'utilise un jeu neuf quand je fais l'émission pour une question de fluidité et de rapidité. Eh bien, écoutez, moi je pense que oui, il y a l'idée d'un déménagement pour votre maman. Il faut de la patience, mais effectivement, moi je la sens stressée dans cet endroit, je la sens anxieuse, je la sens un peu les nerfs à vif, hein, pour moi. Mais en tout cas, oui, il y a cette idée de déménagement qui ressort dans ces cartes-là. Mais je pense que ça se fera peut-être plus à partir du printemps. J'ai l'impression que c'est plus à partir de cette période-là que ce sera réalisable. Alors écoutez, comme la question de Débia fut rapide à traiter, eh bien, je vais passer là aux 2 dernières questions de l'émission. Donc il y aura un chanceux ou une chanceuse supplémentaire. Catherine, bonjour. Vous vivez une relation amoureuse avec Frédéric depuis mars 2012. Est-ce qu'il y aura une rupture d'ici peu car vous pensez qu'il ne peut rien vous apporter dans l'avenir? Écoutez, c'est-à-dire que être avec quelqu'un et ne pas communiquer, c'est un petit peu délicat pour envisager un avenir commun. Alors déjà que
dans les couples qui arrivent à communiquer, il y a des soucis, il y a des difficultés qui sont liées au quotidien. Vous n'êtes pas spécialement épanoui, Catherine, il faut le dire. Hein, vous n'êtes pas spécialement dans la joie et le bonheur avec lui. Et pourtant, il y aurait une possibilité de construction. Mais c'est pas l'homme qu'il vous faut. C'est pas dans cette dynamique-là. Il faut quand même un homme avec du punch, avec de la tonicité. Là, je le sens un peu éteint quand même. Un peu dans son coin, faire des choses à droite, à gauche, mais pas vraiment s'investir. Moi, c'est comme ça que je ressens la situation. Mais une difficulté quand même à rompre. C'est pas la chose simple, hein, parce que y a des points qui sont quand même qui sont quand même positifs. Donc, mais bon, c'est pas la folle passion, quoi, il faut le dire. C'est ça qui est un peu difficile quand même. Mais bon, moi ce que je trouve bien déjà, Catherine, c'est que vous avez vécu une année qui est quand même difficile. Bon, on n'est pas du tout. On se connaît, donc il n'y a pas de souci. Je sais ce que vous avez vécu, ça n'a pas été simple. C'était bien que vous ayez quelqu'un. Vous entrez dans des phases qui sont quand même des phases de changement, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein. Vraiment, allez-y zen, pas d'angoisse, pas d'anxiété. Pour moi, vous entrez dans une période qui va vous apporter du changement. Alors, je lisais que on demandait si je faisais les cartes le samedi. Alors, je ne fais pas l'émission le samedi. Mais en revanche, si vous souhaitez me consulter en privé, je consulte le samedi matin. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait me contacter pour une consultation en privé. Mais je ne fais pas l'émission. Alors, la dernière question m'est posée par Marianne. Marianne, bonjour. Est-ce que je peux vous dire quand vous aurez une opportunité de déménagement ? Écoutez, moi je vais répondre tout à fait nettement à votre question, Marianne. Je vais dire oui, il y a des opportunités de déménagement. Moi je pense que c'est un projet qui en fait est en train de cogiter petit à petit, et puis il va y avoir un déclenchement rapide. Alors, moi je pense que ça va se faire tranquillement. Je pense qu'il y a cette idée effectivement, on va dire dans les 2 années qui viennent, ce sont des périodes qui sont tout à fait idéales pour un déménagement. Je pense quand même beaucoup plus à partir des beaux jours. C'est-à-dire, moi je verrais bien un déménagement entre avril-mai de cette année et l'année prochaine et l'année d'après. C'est vraiment cela qui ressort. Hein. Mais vous allez avoir un choix. Il y a un choix qui est important. C'est-à-dire que tout n'est pas forcément entre vos mains pour que vous puissiez accomplir ce déménagement. Mais en tout cas, oui, vous allez avoir une opportunité de déménagement. C'était votre question, c'est ma réponse et elle est positive. De toute façon, vous êtes dans des bonnes périodes pour repartir sur des bases saines, sur de nouvelles bases. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée et à demain. Merci. Bye bye.